Eh bien, bonjour à tous, ceux et celles qui viennent de nous joindre pour la première fois. Je suis avec vous aujourd'hui et je vous accompagne dans un volet qui est plus tactique. Donc, Isaac de la méthode 48 heures. Et vous le savez, Patrice et moi, on a cette belle complémentarité-là. Patrice est davantage dans un volet stratégique. Moi, je suis davantage axé sur le volet tactique. Concrètement, comment on fait pour utiliser nos outils numériques à leur plein potentiel. Et dernièrement, j'ai accompagné une cliente qui me disait, Isaac, je ne sais pas par où partir. J'ai plus de 10 000 courriels non lus. 10 000 courriels non lus. Ça représente des années en termes de date. Là, ça fait des années qu'il y a des courriels qui n'ont jamais été ouverts. Et je me suis dit, clairement, elle n'est pas la seule à vivre ça, c'est-à-dire d'avoir des courriels qui sont non lus, d'avoir des milliers de courriels et d'avoir, encore une fois, peut-être même des centaines de courriels qui rentrent à tous les jours dans cette boîte courriel-là. L'objectif du podcast présent, c'est de vous donner 8 étapes très simples, mais extrêmement puissantes pour vous permettre de reprendre le dessus sur votre boîte courriel. Alors, restez avec moi et je vous partage ça dans quelques instants. Vous le savez, j'en ai déjà parlé, Patrice et moi, on s'accompagne mutuellement dans le système de la méthode 48 heures. Et le système de la méthode 48 heures, il est divisé en deux sections. C'est un sablier. On a la section du haut qui est notre système d'attaque et on a la base du sablier qui est notre système de défense. Quand on parle justement de classer nos courriels et notre boîte courriel et tout ça, mettre ça en place, on va s'attaquer davantage au planifier et exécuter. Okay? Et ça se retrouve encore une fois dans le système du haut de notre sablier qui est la méthode 48 heures. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de discipline, en quelque sorte, et on va parler justement de faire des choix. Okay? Qu'est-ce que je choisis de garder? Qu'est-ce que je dois éliminer, abandonner, déléguer, et ainsi de suite. Je commence avec la première étape, mais avant que je rentre dans le vif du sujet, pour moi, c'est super important de faire une distinction. Plusieurs d'entre vous me dites que vous avez une seule et unique boîte courriel. Vous ne devriez, selon moi, jamais mélanger votre boîte courriel professionnelle avec votre boîte courriel personnelle. Pour 3 raisons qui sont fort simples. La première, c'est au niveau de la confidentialité. Il y a des choses qui, au travail, devraient rester au travail et vice-versa. Il y a des choses dans votre vie personnelle que votre employeur ne devrait pas être au courant ou en fait que vos associés ou vos employés ne devraient également pas être au courant. Et des fois, justement, on a une boîte courriel auquel d'autres personnes ont accès parce qu'on partage justement un espace commun où on a demandé à notre adjointe administrative de nous donner un coup de main pour la classification de nos courriels. Alors, confidentialité, vous devriez vraiment avoir une boîte courriel personnelle et professionnelle. Deuxième point, c'est au niveau de la protection de l'information. C'est-à-dire, quand vous avez justement des données qui sont sensibles dans votre entreprise, elles devraient rester dans un cadre qui est sécurisé. Ça ne devrait pas justement sortir puis traîner sur l'iPad que vous avez ouvert votre boîte courriel, puis finalement, votre enfant peut prendre votre iPad et lire justement ces courriels-là qui devraient être classés et protégés justement pour la protection de l'information. Puis évidemment, la troisième raison, qui est une raison qui est fort simple, c'est pour la clarté et l'efficacité. Si je mélange tout, c'est-à-dire ma boîte courriel professionnelle et ma boîte courriel personnelle, et peut-être même que vous avez plusieurs boîtes courriel personnelles, en celles qu'on donne justement quand on va faire un achat, puis ils nous disent, avez-vous une boîte courriel à nous donner, une adresse courriel à nous donner? On donne la même depuis des années, et là, toutes les infolettes sont dans cette boîte courriel-là, qu'on n'utilise en réalité jamais. En tout cas, je faisais ça à l'époque, je ne sais pas si vous faites ça. Mais voilà, peut-être que vous avez plusieurs adresses courriel également à gérer qui est personnelle. Distinguez les deux. Une pour le professionnel et une pour le personnel. L'étape numéro 1 pour désencombrer sa boîte courriel, et là, je ne parle pas juste de désencombrer sa boîte courriel, je parle également de la gérer de façon optimale. L'étape numéro 1, ça va être de créer des grandes catégories. Et quand je parle de créer des grandes catégories, vous allez voir, soit dit en passant, on donne une formation. Cette formation-là, elle est accessible sur notre boutique en ligne, en lien avec la gestion de la boîte courriel. La gestion de la boîte courriel, les grandes catégories qu'on va créer en fonction de votre rôle, va également être la même chose qu'on va mettre en place quand on parle de la gestion des documents à l'interne. On a déjà parlé de la nomenclature, de la façon dont on nomme nos documents à l'interne.
Bien, les 10 grandes catégories que je vais vous suggérer aujourd'hui vont davantage s'adresser justement à des chefs d'entreprise. Donc, ceux et celles qui ont une business à gérer et qui veulent justement se permettre d'avoir plus de clarté dans leur boîte courriel et d'avoir une similitude entre ma boîte courriel et mes dossiers à l'interne. Je vous donne un exemple justement de 10 grandes catégories que je vous invite à mettre en place. Et je dis dirigeants d'entreprise, mais ça peut être également des personnes clés dans l'entreprise qui vont gérer plusieurs départements, qui vont avoir plusieurs domaines également à gérer. Ça commence comme suit, direction et stratégie. Direction et stratégie, c'est dans ça qu'on va mettre évidemment tous les courriels qui sont échangés avec les partenaires clés de l'entreprise en lien avec la direction qu'on veut prendre pour la business. Catégorie numéro 2, on parlait des opérations. Quand on parle des opérations, c'est justement toutes les communications qui sont en lien avec les projets qu'on a sur la table actuellement. Ce qu'on va desservir justement à nos clients. Et là, je parle de projets. Ça peut être, oui, des projets, mais ça peut être également de la formation. Si vous êtes un fournisseur de services et vous donnez des formations en ligne, bien, ça peut être justement tout ce qui se retrouve dans la formation va se retrouver dans le volet qui est opération. Ensuite de ça, on va avoir la catégorie numéro 3 qui va être la vente et le développement des affaires. C'est une catégorie qu'on néglige fréquemment, mais qui est drôlement importante. Pourquoi? Parce que le développement des affaires, c'est ce qui va vous permettre de continuer à avoir une business qui est pérenne dans le temps, hein, qui va subvenir à ses besoins par elle-même, parce que justement, on continue à développer notre réseau. On va serrer des mains, on va rencontrer des gens, on doit avoir une stratégie derrière ce développement d'affaires-là. Alors, ça va se retrouver dans le développement des affaires et la vente. Bien, la vente, c'est le nerf de la guerre. Si on n'est pas capable de vendre notre produit ou notre service, c'est fini, il n'y a rien qui se produit. Catégorie numéro 4, c'est là où on va parler de marketing et communication. Quand on parle de marketing et communication, le marketing, c'est en lien avec tout ce qui va mettre votre produit de l'avant. Et là, je fais la grande distinction entre les ventes et le marketing parce que ce sont deux volets qui sont complètement distincts, qui sont différents, qui, un ne va pas sans l'autre, mais je vous invite vraiment à avoir une distinction entre ces deux catégories-là. Et les communications, bien, communication, c'est tout ce qui est en lien avec les politiques de communication à l'interne, mais également à l'externe. La façon dont on va communiquer avec nos collaborateurs. Patrice et moi, on a pris la décision de ne pas avoir d'employés à l'interne. On a décidé de faire affaire avec des collaborateurs externes pour tout. Je vous donne un exemple. La personne qui nous accompagne, justement, est Anne-Marie, hein, pour la nommer. Anne-Marie nous accompagne dans tout ce qui est envoi de courriel à nos clients. Elle fait un travail qui est impeccable. Elle communique d'ailleurs avec d'autres collaborateurs à l'externe pour nous, mais elle est son propre travailleur. Elle est travailleur autonome. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est un gage de succès et une responsabilité de moins. On n'a pas à fouetter, et là, vous m'excuserez l'expression, mais on n'a pas à fouetter l'employé pour dire « let's go, sors l'ouvrage », parce que justement, ben, les collaborateurs qui sont à l'externe veulent offrir un travail de qualité, de sorte que la collaboration perdure dans le temps. Je faisais un petit aparté, là, mais grosso modo, fait que communication, c'est à l'interne, mais également à l'externe. Ensuite de ça, on va avoir les ressources humaines, hein, catégorie pour les ressources humaines, donc toutes les communications qui sont en lien avec les problématiques qu'on rencontre à l'interne, dossiers d'employés, toutes ces communications-là devraient se retrouver dans les ressources humaines. Finance, comptabilité, section où justement on retrouve toutes les factures qu'on reçoit de la part de nos fournisseurs. Évidemment, bien, ces factures-là vont être téléchargées, vont être mises dans votre dossier qui va porter le même nom, finance et comptabilité. Et là, soit dit en passant, toutes les catégories que je vous ai nommées depuis le début, la première jusqu'à la 7e, vont se rediviser en sous-catégories pour avoir plus de précision, plus de clarté. On va devenir un peu plus granulaire. Finance et comptabilité, comme je le mentionnais. Et ensuite, on tombe à la catégorie numéro 7, technologie et système d'information. Tout ce qui est en lien avec les TI. Okay, donc, les TI, c'est technologie de l'information, tout ce qui est en lien justement à l'interne, les communications qui sont pour les applications que vous utilisez devraient se retrouver dans cette catégorie-là. Service à la clientèle, support, c'est à partir du moment où vous avez une problématique avec justement un client. Et je dis problématique, ça peut être un suivi de dossier, ça peut être, il y a une panoplie de choses qui peuvent rentrer là-dedans, mais donc le service à la clientèle, ça va être par exemple lorsqu'on fait des sondages, lorsqu'on fait
un sondage pour le NPS, Net Promoter Score, à savoir si la personne qui a acheté notre produit ou notre service nous recommanderait à quelqu'un d'autre. Support, évidemment, ben, c'est ça rentre dans ça aussi. Hein. À partir du moment où on a quelqu'un, un de nos clients qui rencontre une problématique, il va nous écrire un courriel et ça devrait rentrer dans cette catégorie-là, dans la catégorie du service à la clientèle et du support. On a ensuite la légalité et la conformité, qui est en lien justement avec ce qu'on offre comme service, nous, de quelle façon on veut l'offrir. Et on veut s'assurer justement d'avoir toujours une même qualité au niveau du service. Donc, on veut s'assurer, quand on va donner un produit ou un service, que ce soit conforme, que ce soit selon nos règles. Et le légal, c'est tout ce qui entoure justement les communications avec nos avocats pour nous protéger. On finit avec la dernière catégorie qui est le développement et l'innovation. Ça va très vite. Je vous ai nommé les grandes catégories. Si jamais vous avez besoin d'avoir plus d'informations, de toute façon, on va le laisser en commentaire tout juste ici sous le podcast pour ceux qui vont l'écouter sur YouTube, pour tous ceux et celles qui vont l'écouter sur Spotify ou sur une plateforme où il va y avoir seulement l'audio. Sachez encore une fois qu'il y a une formation qui est donnée sur la gestion de votre boîte courriel, mais également sur la classification de vos dossiers à l'interne, où on rentre un peu plus en profondeur dans tout ça. Soit dit en passant, ces 10 grandes catégories-là couvrent 95% des types de courriels. Je descends un petit peu plus bas, c'est-à-dire, je veux être clair. Je vous ai donné ces exemples de catégories-là, mais votre rôle à l'interne dans l'entreprise pour laquelle vous êtes employé, ou peut-être le rôle que vous jouez dans justement votre entreprise, peut être différent. L'important, ça va être de s'adapter selon votre rôle et selon le style d'industrie dans lequel vous êtes. Puis, je vous donne un exemple. Par exemple, une agence marketing, vous pourriez avoir justement campagne de clients, contenu et création, réseaux sociaux, publicité payante, design, événements, bref, des catégories qui sont propres à votre industrie. Dans un cabinet d'avocats, ça pourrait être un dossier client, jurisprudence, contrat, cours judiciaire, recherche, facturation, RH et d'autres volets qui se rattachent également. Dans une boîte de production vidéo, ça pourrait être justement projet client, pré-production, tournage, post-production. Donc, tout dépendamment de la façon dont vous le classez. Mais comme je le dis, l'important, c'est que vos catégories soient alignées avec votre réalité quotidienne. Première étape, elle est faite, c'est-à-dire créer nos catégories. On rentre dans l'étape numéro 2. Et quand on parle de l'étape numéro 2, on parle d'ajouter des dossiers qui vont être stratégiques. Donc là, dans ma boîte courriel, en réalité, je devrais avoir 10 grandes catégories et je vais en rajouter 2 autres un peu plus haut, c'est-à-dire le à classer et le à répondre. Quand je parle du à classer, ce sont tous les courriels qui n'ont pas encore été triés. Et quand je parle de tous les courriels qui n'ont pas encore été triés, ça va inclure les courriels qui ont été lus et les courriels qui n'ont pas encore été lus. Puis finalement, le deuxième, justement, ça va être le à répondre. Le à répondre, c'est les courriels qui, une fois classés, vont nécessiter une attention particulière de votre part. Vous allez devoir avoir un retour. Vous allez devoir retourner une réponse à, justement, un client, à un de vos employés, à un collègue de travail, à un fournisseur. Donc, le à répondre. Évidemment, en fonction de la boîte courriel que vous utilisez, il y a des petits trucs et astuces qui vont se différencier parce que je pense aux fonctionnalités justement qui diffèrent d'une plateforme à l'autre entre la suite Google et Outlook. Alors, encore une fois, si vous avez de la difficulté, sachez qu'il y a de la formation qui est donnée sur notre site Internet et ça nous fait vraiment plaisir d'être votre partenaire de succès, soit dit en passant, pour utiliser vos outils numériques à un autre niveau. Étape numéro 2, comme je l'ai dit, on va créer 2 catégories, le à classer et le à répondre. L'étape numéro 3, c'est là où, plus souvent qu'autrement, on néglige de faire cette étape-là et on continue à travers le temps à se réinscrire. Et là, vous me voyez venir avec mes grands sabots. C'est quand on va parler justement des infolettes. Étape numéro 3, là, de grâce, désabonnez-vous. Mettons que vous êtes abonné à 30 infolettes qui vous envoient une lettre par jour, c'est 30 courriels de plus
à tous les jours pour rien. Peut-être que vous lisez certaines des infolettres auxquelles vous êtes abonné. Super. Choisissez lesquelles vous lisez réellement. Peut-être que c'est 2 sur 30. Ben 2 sur 30, ça fait quand même 28 courriels que vous recevez à tous les jours pour aucune raison. Alors, désabonnez-vous et soyez francs, là, si vous ne les lisez pas, elles ne vous servent absolument à rien. Une fois qu'on va justement avoir sélectionné les infolettes qu'on va garder, ça c'est bon, on va aller dans les infolettes qu'on ne gardera pas, on va descendre dans le courriel, on va cliquer sur « Se désabonner ». Vous avez toujours la possibilité de vous désabonner. Vous allez voir, là, c'est écrit en tout petit, plus souvent qu'autrement, dans des caractères là, qui sont presque illisibles, là, mais ça va être « Se désabonner ». Vous cliquez là-dessus, vous rentrez sur le site Internet, vous vous désabonnez et merci, bonsoir. Après ça, vous allez retourner dans votre boîte courriel, vous allez écrire le nom de cette infolette-là, sélectionner tout au complet et supprimer. Déjà là, je vous le jure, pour l'avoir fait avec certains clients, on va supprimer des milliers de messages. Puis là, je dis des milliers. Ça, c'était pour justement la cliente qui avait plus de 10 000 courriels qui étaient non lus. OK, donc, se désabonner des infolettres et des promotions, super important. Chut, mettez ça à la poubelle. Étape numéro 4, on va vider la boîte courriel principale. Et là, quand je dis vider la boîte courriel principale, je ne parle pas de supprimer, mais je parle bel et bien de prendre l'entièreté des courriels et de le transférer dans nos 2 dossiers de transition qu'on a parlé un petit peu plus tôt, le « à classer ». Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Pour avoir de la clarté sur les prochaines choses qui vont rentrer dans notre boîte courriel. Notre objectif à l'étape numéro 4, c'est vraiment de s'assurer que la place principale où les courriels sont déposés quand ils rentrent soit vide, de sorte qu'on est capable de voir rapidement qu'est-ce qui est nouveau dans ma boîte courriel. Qu'est-ce qui vient de rentrer? Alors, on sélectionne tout au complet et on met ça dans notre dossier, justement, le « à classer ». Étape numéro 5, vous allez faire du ménage en fonction des barèmes que vous allez établir, puis on va y revenir un petit peu plus loin, mais je vous invite à faire une recherche ciblée. Okay? Parce que là, on va rentrer dans justement la suppression de documents, pas de documents, pardon, de courriels. Et avant de supprimer, ben, je veux m'assurer que justement, j'aille retrouver les courriels qui sont en lien avec les avocats, les notaires, comptables / fiscalistes. Je veux m'assurer justement que les dossiers qui sont super importants, je suis allé préalablement les cibler, je les ai pris et je les ai mis dans un dossier qui est important. Hein, je les ai classés, on les a classés en fonction de nos grandes catégories. Tout ce qui était en lien avec l'avocat, j'ai classé ça dans le légal. Tout ce qui était en lien justement avec encore une fois, le notaire, ça va retourner dans la même place. Ça va aller dans le légal. Comptabilité ou fiscalité, on va mettre ça dans justement la facturation et comptabilité. L'hypothèque, même chose. Fait que je veux aller cibler les documents qui sont importants pour m'assurer de ne pas supprimer quelque chose dans mon grand ménage, à boîte courriel, qui, justement, pourra être à valeur ajoutée pour nous, qu'on veut garder à l'interne. On va ensuite créer 2 dossiers de transition dans le dossier principal. Et là, pour les visuels de ce monde, là, on avait nos 2 dossiers de transition. On avait le « à classer » et le « à répondre ». Dans le dossier qui est à classer, je vais vouloir mettre les lus et non lus. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que les courriels que vous avez déjà lus vont être les derniers courriels qu'on va classer. Ça va être les derniers courriels qu'on va traiter. Parce que si vous n'avez pas encore répondu à ces courriels-là, nécessairement, c'est parce que ça ne méritait pas votre attention. Et comme ça ne méritait pas votre attention immédiatement, on va prioriser peut-être des courriels qui sont plus urgents et plus importants, qui n'ont pas encore été lus. Alors, on crée nos deux dossiers de transition et vous n'allez pas être en mesure de traiter nécessairement tous les dossiers extrêmement rapidement. Alors, on ne sera pas capable de traiter plus que 200 à 300 dossiers, courriels, excusez-moi, par jour. Alors, vous allez prendre ça et mettre ça dans votre dossier lu et non lu. Ça se fait très, très bien. Là, de toute façon, sur les 2 boîtes courriels, que ce soit Gmail ou Outlook, on peut sélectionner pour les courriels qui sont lus et les courriels qui sont non lus. Évidemment, quand va venir le temps de faire votre ménage, je vais vous inviter justement à prendre votre temps
et être régulier. Vous allez le voir, on va en parler un petit peu plus tard, mais être régulier justement dans le classement de vos courriels. Alors, dans ces deux dossiers-là, dans les dossiers qui est lu et non lu, je veux garder mon attention principale sur les dossiers qui sont non lus. Ça va être par eux qu'on va commencer quand on va mettre en place notre habitude quotidienne, qui est l'étape numéro 7. Étape numéro 7, on va mettre en place une habitude quotidienne. Et l'habitude quotidienne, c'est de dédier dans votre plage horaire, dans votre temps, vraiment un 15 à 20 minutes par jour pour classer vos courriels que vous avez déjà. Je vous parle vraiment de l'onglet qu'on a déterminé ensemble et qu'on a indiqué à classer. Je ne vous parle pas des nouveaux courriels qui vont rentrer. Je parle vraiment de tous les courriels qui sont déjà dans votre boîte courriel à travers lesquels vous devez passer. Et on commence évidemment par les courriels qui sont non lus. Ça reprend un petit peu, on en a déjà parlé, mais le livre de Darren Hardy, le Compound Effect, l'effet cumulé. Et c'est avec ces 15 à 20 minutes-là, à tous les jours, que vous allez réussir à désencombrer l'entièreté des courriels qui sont à classer. Étape numéro 8, vous allez devoir justement placer vos blocs de temps dans votre agenda de sorte que ce soit le bon moment pour vous. Et moi, je vous invite à en faire petit peu par petit peu, mais vous laissez justement 2 périodes par jour. La première, c'est à la fin de l'avant-midi, aux alentours de 11h30, vous allez dans votre boîte courriel et vous vous donnez un 15 minutes pour classer vos courriels qui n'ont pas encore été ouverts, qu'on avait déjà préalablement. Et l'autre 15 minutes va servir à tout de suite traiter et classer les nouveaux courriels qui viennent de rentrer dans votre boîte courriel. En vous permettant d'avoir justement un 15 minutes pour chacun d'entre eux, vous allez traiter ce qui rentre maintenant et vous allez également passer à travers ce que vous aviez déjà dans votre boîte courriel. Pour certains d'entre vous, ça va être peut-être plus laborieux comme processus, mais c'est super important de comprendre que si vous ne vous permettez pas de classer vos dossiers rapidement, vous allez perdre du temps dans les moments où vous allez avoir dédié le retour au courriel parce que vous allez vous chercher. Vous ne saurez pas où vous avez classé justement le dernier courriel et combien de fois ça arrive. Hein? Il me semble qu'il m'avait envoyé ça et là, on se met à chercher. On ne se rappelle pas des mots-clés. On n'arrive pas à trouver justement qu'est-ce qu'on voulait comme information. Et ça devient de plus en plus laborieux et difficile. Donc, si vous voulez justement éviter de perdre du temps, assurez-vous de passer à travers ces 8 étapes-là, une à la suite de l'autre. Je vous le garantis, vous allez réussir à désencombrer votre boîte courriel pour avoir beaucoup plus de clarté et de légèreté. Si on récapitule rapidement, premièrement, première chose à faire, on sépare le personnel du professionnel. Vous créez ensuite vos grandes catégories. Vous allez ajouter 2 dossiers, le à classer, le à répondre. Vous allez supprimer les infolettes et les promotions. Vous allez déplacer tout ça dans le à classer. Avant de supprimer, vous allez effectuer une recherche ciblée et vous allez mettre tout ça justement dans vos dossiers qui sont importants, hein, tout ce qui est en lien avec le notaire, avocat et ainsi de suite. Ensuite de ça, vous allez créer votre lu et non lu et vous allez avancer par petits pas, évidemment, en ayant vos blocs de temps déjà dédiés pour ça dans votre agenda. Et on va finir avec le traitement des nouveaux courriels immédiatement, 2 fois par jour, une fois en fin d'avant-midi et une fois en fin de journée. Et la raison pour laquelle je ne vous dis pas de commencer votre journée avec vos courriels, c'est que plus souvent qu'autrement, votre courbe d'énergie, vous allez être dans un bon moment de productivité le matin. Ce n'est pas le moment de regarder les urgences de tout le monde. C'est votre moment à vous. Sauvegardez ça pour votre priorité numéro 1 de la journée. Qu'on a déjà parlé justement dans les rituels. Vous le savez, dans la méthode 48 heures, on parle du rituel d'ouverture de journée et du rituel de fermeture de journée. Dans votre rituel de fermeture de journée, vous avez déjà planifié votre priorité numéro 1 pour le lendemain. Alors, commencez votre journée avec votre priorité numéro 1 au lieu de tomber justement dans votre boîte courriel et dans les urgences de tout le monde. Évidemment, qui dit courriel dit également, des fois, Isaac, c'est pas clair. C'est pas clair qu'est-ce qui doit être mis dans un courriel. Lors d'un prochain podcast, je vais aborder avec vous qu'est-ce qui devrait se retrouver justement dans un courriel pour que ce soit clair, lisible, simple d'interprétation et qu'on sache quelles sont les prochaines étapes en lien avec ce courriel-là qu'on a reçu.
Encore une fois, je vous invite à aimer, à partager. Si vous avez des questions, on reste disponible. Vous pouvez nous écrire à info@commercial48heurесparjour.com. On est là pour vous accompagner. Si vous avez de la difficulté et vous avez besoin d'aide, sachez qu'on a la formation justement sur le traitement de la boîte courriel, sur l'utilisation de Google Agenda, Agenda Outlook, boîte courriel Gmail, boîte courriel Outlook. Il y a une multitude de formations qui sont disponibles sur le site Internet. Allez faire un tour. On est là pour justement vous permettre d'avoir du succès et dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. On se dit à bientôt. Ciao!